Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci d'être au micro de Congo Digital. Nous t'interviewons aujourd'hui sur Vivatech 2022. Est-ce que tu pourrais nous présenter ta solution? Alors ma solution, Noki Noki, c'est une solution de delivery, on va dire de livraison à domicile dernier kilomètre, last mile. On fait dans le B2B et B2C. On a été créé en février 2021 au Congo précisément. C'était pour répondre à un besoin qui était grandissant et flagrant, qui s'est réveillé être très très flagrant pendant la crise Covid. D'accord. Où les différents acteurs n'ont pas pu répondre aux besoins de se faire livrer à domicile, de pouvoir recevoir, de voir les courses. Donc il y a beaucoup de commerçants qui ont dû fermer et il y a beaucoup de personnes, en tout cas même malades, qui n'ont pas pu recevoir leurs médicaments à temps. Donc voyant ce problème, je m'étais décidé de pouvoir me mettre à essayer en tout cas d'apporter ma pierre à l'édifice et pourquoi pas essayer de créer une formule qui allait pouvoir fonctionner. Donc j'ai commencé à développer une application avec mon équipe, on a continué à la peaufiner et ensuite on a mis en place un système qui nous permet de pouvoir avoir une logistique qui couvre à peu près toute la ville de Brazzaville et de pouvoir en tout cas se faire livrer tout type de produits. C'est-à-dire que les courses du marché, comme un produit d'un restaurant, comme une lettre, tout type de produit. Et donc, pour les personnes qui ne savent pas encore utiliser bien les systèmes d'application, qui n'ont pas accès à Internet ou autre, on a mis en place un système de call center. Vous appelez le 6060, vous tombez sur notre messagerie et une personne va répondre et va permettre de pouvoir effectuer le service d'un point A à un point B. D'accord. Super. Et donc, tu fais partie des gagnants de Osiane. D'accord. Donc, à Vivatech, quelles sont tes ambitions? Quel est l'objectif de ta présence sur le Alors, l'objectif, c'est de pouvoir. Il y a un genre de triple objectif, de pouvoir avoir un rayonnement international. Déjà pour le Congo, parce que je pense qu'on n'est pas assez sur la scène internationale en concernant l'entrepreneuriat, les startups et autres. Et quand je dis Congo, je pense aux deux Congos. Hein. Et représenter ce que nous avons. Nous sommes là aujourd'hui 4 startups. C'est qu'une petite partie infime de l'asperge. Il y a beaucoup de personnes qui ont les compétences et qui travaillent dur pour pouvoir justement trouver des solutions à nos problèmes, parce qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons trouver des réelles solutions à nos problèmes. Ou même si c'est prendre un modèle qui existe déjà, mais en tout cas l'adapter. Donc le fait d'être ici à Vivatech nous permet de pouvoir rencontrer les différents acteurs déjà sur l'Afrique centrale, sur l'Afrique en elle-même et internationale, et qui nous permet de pouvoir rencontrer des investisseurs qui, je pense, d'ici là, ont pu voir qu'en Afrique centrale, il y a un écosystème start-up. Ce sont des investisseurs aussi bien français que du continent ou... Alors, les investisseurs du continent, oui. Les investisseurs étrangers, pourquoi pas. Mais tout en gardant notre aspect africain. Quand même, on voudrait quand même garder le côté où nous dirigeons et nous choisissons ce que nous voulons. Maintenant, en termes de partage, je pense que on a beaucoup à offrir. Donc, si on peut nous ramener de l'expertise, du savoir-faire, pouvoir nous accompagner à pouvoir résoudre nos problèmes qui sont les nôtres, pourquoi pas. Non dans un esprit de dominant ou de dominé, mais dans un esprit de partage à part égale. Et pour conclure, comment tu vois ta start-up dans 3 ans, dans 5 ans? Quelles sont tes ambitions? Si tu avais une baguette magique. Alors, on ambitionne deux choses. Déjà, on a un secteur sur lequel on voudrait se positionner, c'est le transport de personnes. Parce que je pense que c'est un autre problème qui nous revient souvent. Et que vu qu'on a réussi à trouver comment pouvoir transporter d'un point A à un point B des objets, je pense qu'on va essayer maintenant de transporter d'un point A à un point B des personnes. Et pouvoir justement apporter l'aspect sécurité que nous avons tant besoin. Et on s'attaque aussi au problème du paiement, parce que ça fait partie aussi de notre sécurité. Et on s'est positionné sur la crypto-monnaie. On a opté comme solution qui nous permet de pouvoir avoir un taux stable
qu'importe le pays dans lequel, que ce soit au Congo RDC, Gabon, peu importe. En tout cas, on peut interchanger entre nous sans pour autant se poser la question c'est pas du franc congolais, c'est du dollar. Non, on pourra utiliser nos différents services. Donc d'ici 3, 4 à 5 ans, j'aimerais pouvoir ambitionner de pouvoir être une licorne et pouvoir valoir le milliard. Super. Merci pour ton temps. Merci beaucoup.